Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma page et merci à mes abonnés pour ceux qui like, pour ceux qui commentent et pour ceux qui partagent aussi. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour le mois de juillet, ce qui se passe pour vous ce mois de juillet 2023. Donc là, comme d'habitude, je fais trois choix, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et on n'oublie pas que c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1 et le tas numéro 3, donc ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Ici on a les amitiés et on a le carrefour, donc vous allez avoir un choix à faire ici concernant l'aspect amical pour certaines personnes, mais il y a aussi des retrouvailles avec une personne de longue date, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ici. Et il y a ici, à un moment donné, ici, pour certaines personnes, ici, au niveau amical, un choix assez difficile à faire. Un choix assez difficile à faire concernant une amie. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un conflit, il y a eu un éloignement, et là, on peut avoir cette notion de retrouvaille que vous allez réussir, en fait, du coup, à vous réconcilier. On peut avoir cet aspect. Alors, cette carte a voulu sortir, donc on va la laisser. Donc, vous voyez, ça peut concerner une femme, donc une amie féminin. Donc, ici, on a la chance. Et là, on a la fatalité. Donc, il se pourrait effectivement, comme je l'ai dit, il y a eu un conflit ici avec une personne. Derrière, on a l'homme. Donc, ça peut concerner votre aspect sentimental. Est-ce que c'est une personne, à un moment donné, vous avez eu des soupçons par rapport à votre couple. Donc, on peut avoir cette notion. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes, ça a pété à un moment donné là. Donc, du coup, derrière, cette personne a énormément culpabilisé. Je sens une personne qui était un peu dans l'ombre, vous voyez, où les gens se sont éloignés de cette personne ici. Donc là, il y a ce retour-là qui va se faire, cette réconciliation qui va se faire là au mois de juillet. Ici, on a la chance qui est là, donc des opportunités qui vont vous permettre de dépasser un obstacle ici au mois de juillet. Donc, s'il se passe un problème, s'il y a un blocage, quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faudrait, donc on a cette notion-là d'opportunité, comme il y a la chance qui est là. Et c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé en négatif, comme on dit, un mal pour un bien aussi. Vous voyez, parce qu'on a aussi la carte de l'ouverture qui élimine un peu les énergies négatives, mais sauf que l'énergie négative est ici. Donc, ce qui permet vraiment ici d'avoir des opportunités magnifiques pour avancer dans votre vie. Et par rapport à cette décision à prendre ici, on vous dit, vous pouvez prendre vous pouvez faire ce choix-là, car c'est quelque chose qui va vous porter chance après. Si vous hésitez à choisir ici, concernant voilà, une femme, de l'amitié ou même au niveau professionnel. Mais en tout cas, vraiment, il y a quelque chose là qui a un lien avec votre destinée. Donc, ça peut être, oui, au niveau professionnel, par exemple, par rapport à un projet. Si vous hésitez, on vous dit bien, allez-y, parce que c'est une opportunité qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. On a le miroir magique qui est ici. Donc positif et protection aussi pour certaines personnes ici. Il y a une protection qui est là avec vous. Et il y a une femme ici de confiance aussi pour certains. Ça peut être une amie aussi qui peut vous éclairer, qui va vous donner un coup de main, vous tendre la main ici, vous aider à vous orienter aussi. Donc au-delà de l'amitié, ça peut être aussi quelqu'un dans les bureaux. Donc vous voyez, quelqu'un vraiment qui vous comment dire, oui, qui vous donne un coup de main, qui vous éclaire, qui vous donne des solutions ici pour, ça peut concerner une formation par exemple pour certains. Voilà. Et on a la dualité ici. Donc la dualité qui nous ramène à ce conflit-là pour certaines personnes ici au niveau amical, mais derrière on a le 10 de coupe, donc ça peut être aussi au niveau familial. Donc un conflit avec voilà, une sœur, un frère, mais c'est vrai qu'on a une énergie masculine avec une membre de votre famille, une femme, mais encore une fois ça peut être un homme aussi. Donc il y a une notion de régler vos problèmes. Vous allez régler les problèmes ici qu'il y a pour dépasser cet obstacle ici. Parce qu'en plus, la 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement. Donc, c'est les réconciliations. C'est voilà. Alors, derrière, ici, on a la princesse de bâton qui attend une personne. Est-ce qu'il y a une personne qui a quitté votre vie ici?
Ok, est-ce qu'il y a une séparation? Donc ça peut être encore une fois dans l'aspect amical ou dans l'aspect sentimental. Et cette personne revient. Cette personne revient, mais il y a aussi une notion d'attente. Ça veut dire que vous êtes là, vous attendez que cette personne vous appelle, vous attendez que cette personne fasse le premier pas. Sauf que l'autre, en fait, est ici, ben aussi hésite à faire un choix. Il hésite à prendre cette décision, à venir vers vous, par exemple, parce que peut-être que ce qui s'est passé entre vous, est-ce qu'il y a eu une forte dispute, parce qu'on a les d'épée ici, est-ce qu'il y a eu énormément de conflits qui fait que, ben, du coup, ben, voilà, il y a une notion de fierté un peu. Et chacun n'ose pas faire le premier pas pour qu'il y ait cette réconciliation aussi. Donc là, cette dualité-là, pour certains, ça peut être au niveau professionnel aussi. Avec une femme, une collègue, par exemple. Et oui, on a le 3 de denier. Donc, par rapport à un travail ici, au niveau, que je vous disais, au niveau professionnel, un conflit comme ça, là, qui peut se venir là, au mois de juillet. Donc, on fait attention par rapport à ça, hein, parce que derrière, on a quand même une réconciliation, hein, comme je vous ai dit. Hein, donc, de ne pas laisser les choses être comme ça, parce que quand on travaille avec des collègues et qu'il y a des conflits, ben, c'est pas évident, parce que c'est des gens qu'on voit tous les jours. Hein. Donc, tout de suite, vous voyez, ça peut amener une notion de stress. Hein. Dès le matin, ah, j'ai pas envie d'aller voir cette personne, et finalement, ben si, tous les jours. Donc, il vaut mieux essayer de se réconcilier. Pour d'autres, donc ça peut concerner un projet ici, donc peut-être qu'il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné, mais derrière on a la chance. Comme je vous disais, c'est comme si ben, c'est un mal pour un bien, on a cette notion. Et là, on a la protection avec le 9 de bâton, la persévérance. On vous dit de continuer ici à vous battre, parce que c'est vrai que derrière, avec la 2 d'épée, continuez à vous battre ici, hein, donc pour aller de l'avant, pour avoir le poste que vous voulez, pour avoir la place que vous voulez, pour oui, avoir le travail que vous désirez ici. Donc, persévérance, continuez à vous battre ici. Il y a une personne qui vous tend la main ici, hein. Il y a une personne qui vous tend la main, donc c'est des opportunités aussi qui arrivent vers vous pour vous élever. Il y a une notion d'élévation aussi. Une opportunité au niveau matériel aussi pour certains, parce que c'est vrai qu'avec la carte de la chance aussi, on peut avoir cette notion. Une opportunité financière qui va vous permettre aussi d'évoluer au niveau professionnel. Et pour d'autres, un homme. Il y a un homme qui, pour les femmes hein, ici, il y a un homme qui revient vers vous. Donc on a une notion d'offrir quelque chose, un cadeau aussi. Une personne qui vous offre un cadeau. Donc, ça peut être un bouquet de fleurs, hein, par exemple, il dévoile ses sentiments. Donc, vous voyez, mais il apporte quelque chose de positif vers vous. Ah ben, déjà, on a le mauvais œil ici, mais tous mes cartes, ils sont tous mélangés. Et là, on a le corps physique souffrant. Alors pour certaines personnes, ce mois de juillet, il faudra faire attention parce que vous voyez, on a cette notion de chance, donc ça veut dire qu'il se pourrait qu'il y ait un événement ici joyeux qui va se passer dans votre vie. Vous allez avoir cette notion de vous êtes chanceux, chanceuse, et ben, ça c'est ce qu'il y a, c'est ce qui se passe. Et là derrière, il y a des gens qui ne vont pas forcément apprécier ça. Par exemple, vous avez une très bonne nouvelle ici, et bien derrière, vous allez raconter ça et les gens vous projettent des énergies négatives. Il y a une notion de jalousie. Et là, on a corps physique souffrant. Pour certaines personnes, si vous avez des douleurs que vous ne comprenez pas, vous avez fait les examens, des tests et tout ça, et que vous ne comprenez pas d'où ça vient, donc ça peut être dû aussi à des mauvaises énergies. Des mauvaises énergies. Donc douleur, la tête, le dos, une sensation de lourdeur, de fatigue extrême aussi pour certains ici. Le fait d'être tout le temps fatigué, mais comme si votre énergie se vide un peu, vous voyez. Donc faites attention si vous avez ces signes-là pendant le mois de juillet ici à faire un nettoyage. Hein, donc nettoyage avec le gros sel. Enfin, il faut regarder un peu tous les petits rituels qu'il peut y avoir, hein, selon aussi ce que vous utilisez, parce que peut-être que vous ne croyez pas à tout ce qui est rituel et tout ça, et que vous faites autre chose. Hein, mais en tout cas, il y aura un besoin de nettoyer ici des énergies négatives qui viennent de l'extérieur, de mauvais œil, dû à la jalousie. Et surtout, très important, quand vous avez quelque chose de positif qui se passe dans votre vie, eh bien, si vous ne pouvez pas faire confiance, si les gens, enfin, vous devez le sentir normalement quand les gens sont réceptifs. Vous voyez, quand vous racontez une bonne nouvelle à une personne, que la personne, la façon comment elle réagit, vous savez si la personne est contente ou pas. Donc, on peut avoir cette notion ici, de faire attention aux informations que vous extériorisez à l'extérieur. Parce que, effectivement, je le dis toujours, c'est pas tout le monde qui apprécie le bonheur des autres. Alors, mes cartes qui sont tous retournées. Comment se fait ça?
Voilà. On a l'ex-partenaire ici, donc la personne qui revient avec le cadeau ici, hein, pour certaines personnes. Passage à l'action. Et on a le bonheur total. Waouh! Alors là, mes chéris, ici, encore une fois, j'ai des cartes qui sont retournées. Ici, on a une personne du passé qui revient vers vous. Alors, cette personne du passé, ici, on a l'ex-partenaire. Donc, ça peut être votre ex qui revient, qui avec des belles paroles, avec un cadeau ici, qui a envie de repartir sur un nouveau départ. Et c'est vrai que là, on peut avoir cette notion de dualité et énormément de conflits dans votre couple. Donc, est-ce que cette personne revient en vous promettant, du coup, d'essayer d'améliorer les choses? Si on peut avoir cette notion, c'est pour ça qu'il y a la chance. Donnez-lui une deuxième chance, hein, pour certaines personnes. Sauf s'il y a il y a eu des choses assez graves, hein, qui se sont passées. Donc là, forcément, hein, c'est autre chose, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de redonner une deuxième chance à cette personne. Donc, un ex-partenaire, mais ça peut être aussi au niveau amical, hein, donc une amie avec qui il y a eu un conflit avant et la personne revient. Et là, ben, soit c'est vous ou la personne, parce que c'est pour ça qu'il y a le choix ici à faire. Donc, soit c'est vous qui passez à l'action pour essayer d'aller vers cette personne-là, donc faire le premier pas. Et du coup, derrière, il y a quand même des retombées positives, hein. Ou soit c'est la personne qui revient vers vous, parce qu'on a la personne qui revient ici avec les belles paroles, les belles promesses. Et il décide du coup, oui, de passer à l'action, de dire, ok, j'y vais, je fonce, je vais essayer d'arranger les choses. Et derrière, on a quand même des retombées positives. Donc, ça va fonctionner ici, on vous dit. Peut-être que oui, effectivement, il est sincère, hein. Peut-être qu'avant, il y a eu toutes ces difficultés et que finalement, il s'est rendu compte des erreurs qu'il a fait ou qu'elle a fait et décide de vous donner une deuxième chance. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire comme oracle, celui-ci? Eh bien, il y a toutes les cartes qui veulent venir. Alors, ici, on a la confiance, donc vous pouvez lui faire confiance. Waouh, regardez, ça vient vraiment nous confirmer cet aspect sentimental, hein. Et par contre, vous voyez, derrière, on a quand même la dualité, hein. On va la mettre ici. Derrière, on a la dualité. C'est pareil qu'avec le 2 d'épée tout à l'heure, les conflits. Donc, faites attention quand même de privilégier la paix, de la communication, plutôt que de vous rentrer dedans et de générer du coup des difficultés. Encore une fois, cette situation peut concerner l'aspect sentimental, mais ça peut être aussi l'aspect amical ici. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette personne qui revient, l'ex-partenaire ici qui revient, pour ce nouveau départ au niveau sentimental, hein, ou pour renforcer votre lien ici sentimental. Et ça peut être aussi, si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes avec quelqu'un, mais il y avait une notion de distance entre vous, même si vous habitez dans le même endroit, il y avait une notion de distanciation due à des problèmes, à des disputes et tout. Donc, il y a une notion de communiquer pour essayer de rétablir les choses, parce qu'il y a de l'amour dans cette relation. Il y a énormément d'amour. Cette personne vous aime énormément ou vous l'aimez énormément. Donc, il y a quand même une possibilité d'évolution dans cette relation et de fonder quelque chose de stable ici au niveau familial. Donc, avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas encore, hein, ou d'emménager ensemble aussi, vous voyez. Mais il faudra quand même faire attention pour le futur parce que c'est vrai qu'on a quand même la dualité, donc encore des conflits. Donc, mais s'il y a la communication, il y a quand même une notion d'amélioration des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de juillet? Ah oui, donc je vous disais, je ne savais pas si vous étiez très sur la spiritualité, les nettoyages et tout. Et puis là, on a magie des chamans atlantes. Donc la magie des chamans atlantes agit dans votre cœur et votre âme. Donc par rapport au nettoyage du corps tout à l'heure, c'était où? Alors là, mes chéris, il me semblait avoir vu une carte. Oui, oui, c'était tout à l'heure. Pour un nettoyage du corps.
au niveau du nettoyage du corps, hein, de faire un petit rituel, quelque chose. C'est comme si vous avez un don, vous avez quelque chose, vous avez la capacité en fait de vous auto-guérir avec des plantes, avec certains rituels, les bougies, enfin voilà. Essayez de voir, peut-être que vous travaillez dans ces énergies-là, hein, mais il y a quelque chose à faire ici pour vous libérer d'une charge lourde en fait du passé, de couper certains liens, par exemple quelque chose qui vous a mis en colère, vous pourriez avoir du ressentiment, de la rancune envers une personne. Enfin, vous voyez, des énergies qui sont là quand même, qui vous pèsent, hein. Donc, essayez, voilà, de faire quelque chose là vraiment pour vous libérer de cette lourdeur, de ces énergies négatives, hein. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a un lien ici avec l'aspect spirituel, hein. Parce que là, on a connectez-vous à votre intuition et vos émotions. Donc oui, connectez-vous à ce que vous ressentez en fait par rapport au choix que vous avez à faire ici, par rapport à vos ressentis personnels aussi. Mais ce mois-ci, c'est vrai qu'il y a aussi une notion de très forte intuition, donc la connexion avec le monde spirituel. Et peut-être que vous allez travailler aussi avec tout ce qui est les plantes, les bougies, hein. J'ai beaucoup ressenti la lumière, je voyais la lumière plein de bougies allumées. Donc n'hésitez pas, hein, rituel et tout ça, pendant les périodes de pleine lune, c'est pas mal aussi. Donc, allez-y. Et surtout, le plus important, c'est écoutez-vous. Écoutez votre intuition et les émotions aussi nous guident, hein, sur les énergies extérieures aussi, hein. Mais aussi pour nous-mêmes, hein, quand quelque chose qui ne va pas, qu'on n'arrive pas à faire un choix, ben, nos émotions permettent aussi de nous éclairer, de nous guider, hein. Par exemple, quand vous êtes triste par rapport à une situation, c'est que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Si vous êtes en colère contre une personne, une colère extrême, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que quand vous ressentez un peu de la culpabilité, une notion de... enfin, comment dire, que vous êtes triste, mais à la fois il y a cette culpabilité, mais sans qu'il y ait beaucoup de colère, vous voyez. Mais des fois, ça veut dire, ben oui, il y a une possibilité qu'il y ait une réconciliation, vous voyez, que c'est encore, il y a une ouverture encore. Donc, quand vous pensez à une situation, que vous ressentez de la joie, un bien-être, ah ben, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc les émotions nous guident dans nos choix, dans notre vie, dans tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Imagination. Alors, colère. On parlait des émotions. Alors, imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc là, c'est vraiment par rapport à votre vie, par rapport à vos projets ici. Ce mois de juillet, on vous dit, ben oui, envisagez le meilleur pour vous. N'hésitez pas à vous projeter, hein, sur l'avenir et ne vous limitez pas. En fait, ne vous dites pas, ben non, je ne veux pas y arriver ou ça va être difficile. Ben si, vous pouvez y arriver. En fait, c'est vos pensées qui sont projetées, vous voyez. Donc, accordez-vous la permission de rêver, rêvez grand, ne vous mettez pas de limites, hein, surtout très important. Croyez en des possibles sans limite, mes chéris. Colère, exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, encore une fois, elles sont sacrées. Donc c'est pour ça que je vous dis, écoutez vos émotions. Quand vous êtes en colère contre une personne, une colère qui ne peut être maîtrisée, ou qu'à chaque fois que vous voyez cette personne-là, ben, elle vous met en colère, vous sentez que ça ne va pas, ben, c'est qu'il y a quelque chose de négatif quand même envers quelque chose qui ne va pas, du moins, vous voyez. Mais c'est aussi respecter vos émotions. C'est normal de ressentir de la colère parce que c'est une partie de vous qui vous donne une information aussi. Vous voyez, sur une situation, sur une personne. Et c'est pareil pour l'énergie contraire, la joie, le bonheur et tout ça, hein. Toute forme d'émotion ici, vous devez vous concentrer là-dessus pour comprendre le message. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, pour ce mois de juillet, hein, donc ce qui se passe pour vous ici. Donc gardez confiance par rapport à cette personne qui revient dans l'aspect sentimental et au niveau professionnel aussi, il y a des évolutions. Mais on fait attention ici quand même aux disputes, hein. Donc voilà, mes chéris, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, hein. Détail numéro 2 ici, donc ce qui se passe pour vous ce mois de juillet à venir. Alors, ici, on a un compromis, on a les retards. Donc, ici, ça va nous parler d'une réconciliation ici, mais ça a aussi une solution qui est trouvée. Une solution qui est trouvée par rapport à un dossier qui mettait du temps à se faire, hein, mais aussi par rapport à des démarches, effectivement, administratives, hein, beaucoup, hein, par rapport à ce compromis qui sera trouvé. Donc, une solution qui arrive vers vous. Donc, on fait attention aussi au retard, hein. Donc, si vous avez un rendez-vous important ici, si vous avez des signatures très importantes, faites attention au retard. Mais ça peut être aussi le
retard de train, retard d'avion. Donc, on fait attention, mes chéris. Dans tous les cas, il y a une notion quand même que les choses vont s'améliorer, les choses vont se faire, hein, quand même malgré tout. Mais on fait quand même attention, ça peut mettre un coup de stress dès le début des vacances déjà, mais ça commence bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour ce mois de juillet? Donc, des signatures, hein, signatures, si vous avez des négociations ici à faire, donc très positif pour vous. Mais il y a une notion aussi d'attente, donc il y a une réponse qui arrive vers vous, mais assez tardivement. Ça peut mettre un peu de temps aussi à arriver. Accusation, contrat et miroir magique. Et derrière, on a la fécondité. Donc, pour un nouveau départ, pour un projet ici que vous avez mis déjà en place ou que vous allez mettre en place ici, il y a des contrats par rapport à ça. Donc, au niveau professionnel ici, donc voilà, nouveau boulot pour certains ici. Donc, formation, des signatures au niveau administratif, c'est bien ce que je disais tout à l'heure avec tous les paperasses, hein. Donc, quelque chose qui mettait du temps. Et là, il y a une personne ici qui vient vous donner un coup de pouce pour pouvoir débloquer un peu cette situation. Pour certaines personnes, ça peut être d'ordre juridique aussi pour certains ici. Donc, il y a une solution qui est trouvée. Donc, on peut avoir cette notion d'un rendez-vous avec un avocat, tout ce qui est juridique, hein, pour régler une situation qui mettait du temps. Ça peut être par rapport à un héritage, voilà, tout ce qui concerne l'administratif ici. Mais on pourrait aussi vous accuser de quelque chose là que vous n'avez pas forcément fait aussi pour certains. Mais il y a une évolution par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Ici, on a la justice, hein, donc qui vient bien nous confirmer pour certaines personnes ici au mois de juillet qu'il y a bien un petit conflit ici au niveau juridique, mais ça peut être quelque chose qui a commencé depuis un moment déjà. Donc voilà, ça a pris du temps et puis là, ça y est, ça se fait. Là, les signatures sont faites, le compromis est trouvé, donc le jugement est fait là. Donc, mais il y a une notion quand même de positivité parce qu'il y a un compromis. Ça veut dire que ce n'est pas défavorable pour vous ni pour l'adverse, mais un compromis, quelque chose d'équitable. Et derrière, on a ici une personne assez autoritaire. Ça peut être votre ex, par exemple, si vous avez des conflits avec votre ex au niveau juridique, ça peut concerner l'aspect par rapport à une somme d'argent. Vous voyez, s'il y a eu un divorce, les biens que vous pouvez avoir, vous voyez. Mais ça nous parle aussi d'une notion de somme d'argent ici. On peut avoir une notion de stabilité, d'une somme d'argent qui est trouvée, qui est donnée ici. Mais c'est une acquisition aussi pour certains ici. Quelqu'un qui vous devait de l'argent, par exemple, et ben, du coup, ça a dû finir en justice pour que cette personne finisse par rembourser. Par rapport il y a eu un contrat par rapport à ça. Ça peut être pour la maison, pour une histoire d'achat de voiture, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là, du coup, hein, qui s'est passé, qui vous a amené, du coup, en justice ici. Mais ça nous parle aussi de la stabilité au niveau matériel, hein, pour certains. Et vous pourriez rencontrer une personne ici assez autoritaire, assez déstabilisant. Vous voyez, donc on a l'empereur, on a la victoire, donc magnifique. Et ici, on a les célébrations avec la 3 de coupe. Donc, vous sortez vainqueur de cette situation. Donc, l'empereur vient nous confirmer cet aspect juridique aussi, hein. C'est la loi, c'est l'autorité, c'est quelqu'un qui s'impose, qui donne un verdict. Donc, ça va être favorable pour vous. C'est aussi des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous ce mois de juillet. Satisfaction, reconnaissance ici au niveau professionnel, hein, ou même au niveau familial, hein. Là, il y a des retrouvailles, il y a une célébration, vous allez fêter quelque chose là au mois de juillet ici avec des amis ou même avec la famille, mais célébrer aussi une victoire, hein. Mais aussi pour certains, ça peut être au niveau d'un héritage, d'une acquisition de quelque chose, voilà, hein, parce qu'on a l'argent ici, hein. Il y a une stabilité, vous allez trouver une stabilité là au mois de juillet pour ceux qui sont en difficulté, voilà, même au niveau matériel aussi. C'est des belles énergies les deux là, vous voyez l'empereur et le 6 de bâton. Victoire, reconnaissance, on reconnaît votre travail. Il y a aussi la naissance ici d'un enfant pour certaines personnes, parce qu'on avait la grossesse ici avec la fécondité. Donc là, on peut avoir cette notion de célébrer la naissance d'un enfant ici.
Derrière, on a la créativité, on a le printemps, c'est le fait aussi pour certaines personnes, c'est des vacances, peut-être pour certains, vous allez travailler dans les centres de loisirs, vous allez être embauché hein, par rapport à ce travail-là ici, mais c'est aussi des activités que vous pourriez faire hein, au sein avec vos enfants, parce que là, on a le fait de, on a des enfants ici, on essaie de les amuser, donc pour certains, on peut avoir ça, donc le renouveau, nouveau départ, un nouvel emploi ici, donc on a la trahison et on a la flamme sœur. Donc pour certains ici, c'est pourrait que oui, il y a un petit conflit ici avec les accusations avec un membre de votre famille, donc ça peut être votre sœur, ça peut être une cousine, ça peut être votre meilleure amie, mais en tout cas là, il y a une notion de trahison, mais il y a ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on a le compromis ici, vous allez trouver une solution pour régler cette affaire, vous voyez. Mais les trahisons, c'est par rapport aussi à ce qui s'est passé avant, qui vous a amené ici en justice ici. Alors là, effectivement, ça nous ramène à l'aspect familial, donc la sœur, la cousine, quelqu'un en fait qui est du même tranche d'âge que vous-même, vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi. Donc dans l'aspect familial, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ici, un jeune homme décédé. Donc, pour certaines personnes ici, il se pourrait qu'effectivement, il y a eu un décès dans votre famille. Hein, et du coup, ça a généré des difficultés. Il y a eu des malentendus, des choses qui n'ont pas été dites, des accusations, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu un problème tout simplement d'agression à un moment donné. Et que là, du coup, eh bien, il y avait besoin de régler toute cette affaire ici. Là, on a une histoire d'homme qui vous a trahi, qui vous a trompé. Donc, quelque chose qui se termine. En tout cas, voilà, il y a aussi quelque chose qui se termine ce mois-ci, ce mois de juillet, pour partir sur un nouveau départ. Un nouveau départ favorable pour vous, puisqu'on a la victoire derrière. Mais ça peut nous parler aussi d'un décès dans la famille aussi, hein, concernant un homme. Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Puis on va prendre notre carte. Alors ici, on a les correspondances, l'événement proche et passage à l'action. Donc vous allez recevoir un courrier ici d'une personne. Donc ça peut être un ex parce qu'on a le jeune homme ici avec la croix. Donc ça peut être un ex, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui a pris ses distances aussi. Donc cette personne vous recontacte prochainement. Ça peut être un courrier qui arrive vers vous rapidement par rapport à cette solution qui est trouvée ici. Donc ça peut être au niveau professionnel aussi par rapport au contrat et tout ça. Hein. Donc événement proche, hein, très prochainement ici. Hein. Donc dès le début du mois de juillet déjà, il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre du coup d'aller de l'avant, de passer à l'action, de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau travail ou voilà par rapport à un projet personnel. Hein. Là, on a cette notion d'évolution quand même dès le début du mois de juillet déjà. Trimestre en cours, hein, donc encore une fois, ça ramène cette notion de rapidité, hein, donc croiser des chemins et rencontre forte. Ouh la loup, mes chéris. Hein. Alors ici, pour certaines personnes, pour les célibataires, il y a une personne ici qui arrive vers vous rapidement. On peut avoir cette notion d'un contact ici via les réseaux, via un site de rencontre, mais c'est quelqu'un, en tout cas, voilà, vous rencontrez à distance. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer immédiatement. Après, il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous qui vous relie après, mais il y a une rencontre ici d'une personne qui vous envoie un message. Ça peut être aussi par rapport à un ex, puisqu'on avait le jeune homme tout à l'heure, hein, donc qui revient vers vous. Et on a cette notion de croiser des chemins. Il y a un choix à faire ici, un choix assez important quand même, parce que ça va définir votre relation à venir. Et on peut avoir cette notion que cette personne vous aime énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner ici. Ça peut être vous aussi, vous avez énormément d'amour à donner, à partager. Et cette union sera quand même assez forte. Il y aura un bon feeling entre vous. Hein. Donc passez à l'action, mes chéris. Parce qu'effectivement, on peut avoir une notion d'hésitation là avec cette carte ici. Vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas, mais laissez-vous cette chance-là du coup. Laissez-vous cette chance pour permettre du coup de voir si ça va fonctionner ou pas.
Donc, pendant le trimestre à venir ici, donc il y a cette notion de rencontre. Donc, pendant tout le mois enfin, tout l'été ici, il y aura cette union en tout cas qui sera là. Et cette rencontre aussi d'ailleurs, si c'est pas le mois de juillet, ça peut être voilà, août. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très proche ici à venir. L'esprit de la sirène, la voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. Donc, si vous rencontrez des difficultés pendant ce mois de juillet concernant les accusations ici d'une personne qui vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, ou tout simplement concernant une embrouille avec une personne du passé ici, donc n'oubliez pas qui vous êtes. Donc, imposez-vous parce que vous avez quelque chose dans votre voix. Quand vous parlez, là, on vous entend. Vos vibrations, en fait, touchent les gens directement. Donc on peut avoir cette notion aussi cette notion de mesurer en fait ce que vous dites aussi. Parce que vos paroles peuvent être par exemple tranchantes. On connaît les sirènes quand elles chantent, elles hypnotisent tout le monde. Donc on peut avoir cette notion. Vous hypnotisez les hommes ou les femmes, voilà, par la communication. Mais aussi, si jamais vous dites des mots, par exemple, vous maudissez quelqu'un qui vous a fait du mal, ça aura tendance à se manifester, en fait, cette malédiction vers la personne. Aide d'une personne. Écoutez les conseils que l'on vous donne. Donc là, il y a une personne qui va vous donner des conseils, qui va vous guider, qui va vous orienter par rapport à une situation qui va se présenter ici au mois de juillet. Et derrière, on a pensée positive, votre futur bonheur prend forme. Donc les choses vont s'améliorer ici, parce qu'on a quand même des énergies assez positives. On a la victoire qui est là, on a l'empereur qui s'impose, qui ramène cette stabilité dans votre vie. Donc vraiment, c'est très très bon pour vous. Et par rapport à cette rencontre ici, pour certaines personnes, donc si vous êtes une femme, c'est un homme assez, oui, pour certains, et on avait une notion d'autorité tout à l'heure, donc un homme autoritaire, assez intrigant, donc où vous ne cernez pas trop à ce qu'il pense. Autant derrière, vous avez aussi, pour certains, un homme, donc l'énergie de l'empereur, quelqu'un qui a un bon poste, qui travaille soit dans la police, même dans l'aspect juridique, chef d'entreprise, quelqu'un qui a créé son entreprise, vous voyez, mais qui est autonome. Et c'est une personne assez sérieuse, quelqu'un qui est très familial, qui n'hésitera pas une seconde à vous défendre. Mais avant tout, c'est une personne qui cherche la stabilité pour sa famille, pour son couple. Donc, quelqu'un de confiance quand même. D'autant que, bon, c'est vrai que là, avec l'empereur, mais autant derrière ici, on a une personne ça peut être votre ex ou une autre personne, mais qui est assez voilà, colérique, qui est assez, on ne sait pas, il est plein d'amour quand même malgré tout, c'est quelqu'un qui aime, mais il a cette notion-là où il sourit presque pas, vous savez pas trop ce qu'il pense, voyez. Mais au final, oui, c'est quelqu'un, au moins vous savez qu'il il sera prêt à vous défendre si il y a un souci. Mais ça peut être un peu déstabilisant quand même d'être avec une personne comme ça qui ne parle pas beaucoup, mais toutes ses expressions sont dans les yeux et dans son visage. Et encore une fois, ça peut être un ex, parce que pour les nouvelles relations, on a quand même l'empereur, mais pour les anciennes relations, on peut avoir cette notion de cette personne du roi d'épée. Alors derrière, on a le miracle qui va avec le 6, la 6 de coupe, la victoire, la réussite, l'accomplissement. Donc sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Donc oui, continuez à vous battre ici, continuez à faire les efforts nécessaires ici. Il y a une victoire au bout de tout ça. Et ce mois de juillet-là, il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. Il y a un miracle, il y a une prière qui va être exaucée ici. Elle est où Ah oui, ils sont là. Donc là, on a la renaissance, donc encore ce nouveau départ. Donc réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Il y a une opportunité ici, ça peut être aussi une somme d'argent pour certains, qui va vraiment vous permettre de partir sur un nouveau départ, sur vos projets, pour vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Mais on a une notion d'un nouveau cycle. Vous renaissez, vous renaissez de vos cendres, vous voyez, comme un phénix. Donc, un nouveau départ vraiment très positif pour vous, pour l'avenir. Donc, intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment.
Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Je vous ai dit par rapport à l'esprit de la sirène, votre voix en fait porte une énergie. Quand vous vous exprimez, ça a tendance à se manifester, à se réaliser. Donc, il faut que vos intentions soient claires et positives surtout. Comme ça, vous attirez à vous des choses positives. Il faut que vous soyez clair avec l'univers et audacieux. N'hésitez pas, même si vous voulez quelque chose, mais vous dites, oh là là, mais ça fait peut-être trop pour l'univers. Ben non, en fait, l'univers n'a pas de limite. Il n'y a que notre esprit qui peut se limiter en se disant qu'on ne mérite pas quelque chose de plus grand, de plus significatif, vous voyez. Mais voilà, ne soyez pas, ne vous limitez pas en tout cas. Voilà, soyez audacieux. Demandez ce que vous voulez. Mais faites attention quand même aux énergies de vos pensées, de vos paroles ici quand même, ce mois de juillet. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et le tas numéro 3 ici, donc les énergies de votre mois de juillet ici, donc ce qui se passe pour vous. Ici, on a la séparation et on a l'argent. Donc, ça peut nous parler effectivement d'une séparation qui s'est produite. Vous êtes en instant de divorce ici. Donc, vous essayez de vous répartir un peu les biens immobiliers ici. Donc, on a cette notion de positivité dans ça. Mais c'est aussi ici, il y a une évolution par rapport à l'aspect matériel dû à une difficulté ici, fin de contrat pour certaines personnes. Donc cela va vous travailler énormément. Donc c'est quelque chose qui s'est passé comme avant, parce qu'on est dans le passé avec d'ici avec la gauche, et on va vers le futur. Quand même, il y a une possibilité des ouvertures, donc qui vont vraiment vous permettre du coup d'aller de l'avant. Mais l'énergie est concentrée sur l'argent. Mais ça peut aussi parler de séparation pour certaines personnes, hein. Donc peut-être que vous êtes en instance, comme je dis, de divorce ou en train de vous séparer. Mais ça peut aussi nous parler d'une grande dépense qui va quand même avoir un impact sur vos finances, hein. Alors, clairvoyance, communication et jalousie, mes chéris. Donc, derrière, on a la naissance, donc quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet aussi pour certaines personnes. Je vous avais parlé d'une grosse somme de dépenses. Ça peut concerner soit pour certains un voyage, parce qu'il y a un chemin ici, vous partez loin. Ça peut être aussi par rapport aux vacances, en fait, hein, beaucoup trop de dépenses parce que voilà, vous voulez profiter tout simplement. Mais ça peut aussi concerner une construction de maison, vous bâtissez quelque chose. Donc, ça peut être un projet aussi professionnel pour certains, mais aussi des dépenses dues à un jeune enfant qui vient d'arriver dans la famille, par exemple, vous voyez. Et ici, on a la clairvoyance, donc écoutez votre intuition ici si vous avez des choix à faire. Il y a une réunion ici pour discuter de la notion financière ou d'un problème qu'il y a eu, là, parce qu'on a la jalousie, donc par rapport à un conflit ici pour certains. Mais on vous dit ici vraiment de vous écouter. Il y a quelque chose qui va vous être révélé pour certaines personnes concernant votre ex ici. Il y a une information qui arrive ici. Il y a des discussions. Vous allez rencontrer une personne ici qui va vous raconter une information par rapport à votre ex. En tout cas, les informations qui arrivent vers vous, c'est des informations assez, voilà, hein, comme les commérages, quoi. Donc, vous dit de vous concentrer quand même sur quelque chose de plus significatif, de plus positif, hein. Mais c'est aussi, c'est vrai que soit vous allez vous consulter quelqu'un, une médium, qui vous éclaire par rapport à une situation ici, qui vous apprend quelque chose, hein, médium ou clairvoyante, ou vous allez même vous-même voir en fait cette information. Mais il y a une information, il y a quelque chose ici qui va se révéler à vous là, ce mois de juillet. Donc réunion, retrouvailles, hein, aussi ici avec des amitiés, la famille aussi, réunion de famille pour certains, pour discuter de quelque chose qui ne fonctionne pas dans la famille, ou dans l'amitié ici. Donc vous risquez d'attirer la jalousie là, hein, ce mois de juillet, mes chéris, hein. Mais c'est aussi les conflits, hein, la jalousie. C'est des petites tensions qu'il peut y avoir des fois, hein, dans la famille ou dans les amitiés, hein. On a l'impératrice. Hop là, avec ma nouvelle manicure, je peux vous dire que c'est pas évident d'attraper les cartes. Waouh, magnifique. Alors, mes chéris, on a l'impératrice ici.
L'impératrice arrive avec des nouvelles opportunités. C'est comme si derrière, il y a quelque chose, il y a soit une fin de contrat, il y a quelque chose qui s'est terminé, ou vous passez à autre chose, vous voyez, vous vous séparez d'une personne, d'une énergie, d'un environnement, d'une situation pour aller vers quelque chose de plus positif pour vous avec les finances et le soleil ici derrière. Hein. Et l'impératrice arrive ici avec des projets, avec plein de rêves, plein de choses à manifester, plein d'amour aussi. Et derrière, on a l'as de coupe, donc l'amour, hein, beaucoup d'amour ici. Donc, nouvelle rencontre pour certaines personnes ici. Si vous êtes célibataire, il y a une personne qui vient vers vous ici. Et derrière, on a le 6 d'épée départ, hein, qui va nous ramener à cette séparation. Donc, il y a une personne qui est partie déjà pour certains qui sont séparés depuis un petit moment ici. On a cette notion d'une personne qui vient vers vous, mais du coup, vous pourrez toujours être connecté au passé. Parce que vous pensez toujours à cette personne, ou il y a un lien qui vous lie encore avec votre ex. Donc, il faut couper ce lien, d'où la séparation. Il faut couper ce lien pour pouvoir partir, attirer à vous des énergies positives, pour incarner votre énergie d'impératrice. Mais c'est aussi, ça nous parle aussi d'abondance, hein, parce qu'on a cette coupe qui est remplie de richesse et d'abondance. Et l'impératrice, elle incarne la prospérité. Elle donne vie, c'est la fertilité ici. Donc ça peut nous parler de grossesse aussi pour certaines personnes, puisqu'on a encore une fois la femme enceinte ici qui récolte. Vous allez récolter les fruits de vos efforts ici. Mais vous pourriez apprendre une grossesse. Beaucoup d'amour. Il y a une personne qui part ici. Ça peut être vous, vous partez, vous vous éloignez de gens que vous aimez aussi. Donc ça peut être pour les vacances, hein, quelques jours, quelques semaines. Mais il y a une notion de départ. Pour partir sur quelque chose de nouveau ici. Commencer quelque chose. Nouvel endroit, déménagement. Bâtir quelque chose de plus positif pour vous. Vous sentez, c'est comme si vous sentez le besoin en fait de tout changer dans votre vie parce que là où vous êtes, ça ne vous convient pas ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça ne va pas. Donc on peut avoir cette notion où vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus joyeux, plus significatif ici. Mais vous êtes une belle personne ici, on vous dit, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous êtes une belle personne remplie d'amour. Incarnez cette femme, cette impératrice ici. Faites briller votre lumière intérieure, votre amour propre déjà. Et s'il y a des gens qui quittent votre vie, laissez-les partir. Et si vous avez besoin de partir aussi pour quelques jours pour souffler un peu, changer les idées, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Prenez le large. 3 de coupe. Et ici, on a le 6 de coupe. Donc, oui, on a le 6, on a le 6. Donc, par rapport au passé, encore une fois. Parce que le 6 de coupe, c'est ça, c'est le fait de ruminer le passé. Parce que vous voyez, vous êtes là et puis vous visualisez en fait la vie du passé, ce qui s'est passé avant avec votre ex ici. Vous projetez vos pensées dans le passé. Et ce qui fait que du coup, ça peut vous bloquer, ça peut vous limiter, vous voyez. Et du coup, voilà, ça vous empêche ça crée les énergies de jalousie, c'est une limitation. Vous faites pas confiance aux autres personnes qui vont venir dans votre vie, mais vous vous concentrez plutôt sur ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est pas top. Donc il y a quand même cette notion de séparation là qui va se faire, de couper les liens avec votre ex pour attirer des gens plus positifs dans votre vie. Ici, il y a des célébrations, je vous ai dit, hein, on a des retrouvailles ici avec des amis, ça peut être fêter un anniversaire, ça peut être fêter la naissance d'un enfant, parce qu'il y a une femme enceinte ici, puis il y a ce petit poussin qui sort de cet œuf, hein, qui fait coucou, je suis là. Et tout le monde l'accueille avec plein d'amour, parce que chaque personne ici a une coupe. C'est de l'amour à donner ici. Soyez serein dans votre vie, essayez de trouver quelque chose qui vous apaise, qui vous fasse plaisir, vous voyez. Vous avez l'énergie d'une impératrice. Vous pouvez créer tout ce que vous désirez dans votre vie, tant que vous restez dans l'amour et dans la bienveillance ici. Parfois, c'est pas facile parce qu'il y a des choses qui se passent qui font que ça ramène des difficultés, des problèmes, on perd espoir. Et puis, enfin, vous voyez, il y a tellement de situations qui arrivent des fois dans notre vie. Mais malgré tout, il faut essayer de se relever, il faut essayer d'insister pour maintenir en fait cette harmonie dans sa vie. Donc, voilà. Alors, autre information. Voilà, encore
encore la jalousie, mes chéris. Ben, dis donc, vous allez attirer la jalousie ici. Mais ça peut nous parler aussi de conflit. Et derrière, on a la sérénité. Donc, on vous dit, si vous êtes en conflit avec une personne ici, ça peut être votre ex, hein, donc des dualités, des problèmes, ou la femme ou l'homme de votre ex. Hein, ça peut être dans les amitiés. Mais en tout cas, il y a la communication privilégiée, la communication pour votre bien-être. Ne rentrez pas dans ces histoires-là. Ça peut être une jalousie qui est extérieure, qui vient vers vous. Vous voyez, mais ça peut être aussi vous des conflits qui vont à l'extérieur. Donc, n'ayez pas de la rancune envers des gens, par exemple, qui vous ont causé du tort, par exemple. Mais détachez-vous, coupez les liens toxiques qui vous empêchent, du coup, ici, d'atteindre votre abondance ou un bien-être, une sérénité aussi pour certains. Mais ça nous parle aussi comme si vous allez faire quelque chose, soit vous partez en voyage, ou il va se passer un événement dans votre vie qui va attirer la jalousie d'une personne ou des personnes ici, vous voyez. Donc au lieu d'apprécier ici votre bonheur, ben, on peut avoir cette notion, ben, du coup, ben, voilà, ça les irrite. Et vous allez le sentir ça, parce que vous avez une très forte intuition aussi, on vous dit ici. Vous allez voir, vous allez le sentir. Il y a aussi une information ici qui vous sera révélée. On a encore cet homme, hein, donc jeune homme, donc ex ici. Donc il se pourrait que cette personne revienne là ce mois de juillet là. Et du coup vous hésitez à savoir si vous y alliez ou pas, si vous l'acceptez ou pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a les tensions, c'est pour ça que vous êtes là, vous ruminez constamment. Peut-être que ben voilà, vous espérez profondément que cette personne revienne. Vous voyez, dans votre vie ici, de repartir sur un nouveau départ. Mais il y a eu, et non, je pense qu'il y a eu pas mal de conflits qui ont fait que du coup il y a eu cette séparation. Et donc, il y a cette hésitation qui est là. Vous allez hésiter, vous ne savez pas trop si vous l'acceptez ou pas. Vous voyez, on peut avoir une demande en fiançailles aussi pour certaines personnes ici. Et on peut avoir aussi, oui, vous pouvez lui laisser une seconde chance, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que énergétiquement, on peut sentir cet aspect de couper le lien avec une personne du passé pour quelque chose de nouveau. C'est comme si, voilà, c'est ça. Il y a une personne, vous êtes séparés depuis un petit moment ou récemment ici. Et puis, il y a une personne qui revient vers vous, une nouvelle personne. Et vous, ben, vous avez du mal à vous détacher de votre passé quand même. De la personne avec qui vous étiez avant. Parce que oui, vous l'avez aimé, cette personne. Sauf que cette personne-là, ben, ne reviendra peut-être pas, vous voyez. Et du coup, ben, il faut avancer quand même, malgré tout. Il faut avancer. Donc, il y aura ce choix, cette hésitation avec cette autre personne qui revient. Et derrière, on a les finances. Hein. Donc, il y a quelque chose ici dans l'aspect matériel. Hein. Donc, une somme d'argent et aussi vigilance. Donc, c'est ce qu'on disait, une grosse dépense ici à faire hein, au niveau matériel. Donc, faites attention à vos finances, mes chéris. Et c'est vrai que c'est les vacances, il n'y a pas de limite, hein, mes chéris. Il faut profiter. Hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a évolution, la vérité. Je dis, il y a une information qui arrive ici vers vous. Et on a l'adultère avec la jalousie. Donc, il y a des gens, je vous avais dit, il y avait une discussion ici avec des gens qui vous amènent des commérages, qui viennent vous raconter des choses concernant votre ex ici. La vérité, vous allez apprendre une vérité. Soit c'est ces gens-là qui vous apportent les informations, soit vous allez voir à travers les rêves. Soit on va vous montrer à travers les rêves, vous allez sentir, mais en tout cas, ça vient vers vous. Il y a une évolution ici par rapport à cette situation, du coup, parce que vous êtes dans le passé, vous ruminez énormément, donc du coup, ben voilà, c'est pas top non plus. C'est pour ça qu'il y a besoin de retrouver votre équilibre, votre bien-être. Donc cette vérité peut concerner une notion d'adultère. Est-ce que cette personne vous a trompé? Donc du coup, ben, on vient vous raconter en fait. Ici que oui, j'ai entendu que... Aïe. Je me suis cognée sur le truc. On peut vous dire, voilà, oui, j'ai entendu que il était avec telle personne, on l'a vu avec telle personne, vous voyez. On peut avoir cette notion. Donc en tout cas, c'est une information... je ne veux pas dire qu'elle est positive hein, en soi, mais après, c'est à vous de lâcher prise avec ça quoi. Peut-être qu'au fond de vous aussi, vous cherchez des réponses. Donc ces réponses-là arrivent vers vous. Lâcher prise. Donc lâcher prise et derrière, on a les mauvais œils et jalousie encore. Hein. Eh ben, dis donc, mes chéris, 3 fois jalousie, c'est que oui, faites attention aux mauvais œils.
Ne racontez pas toute votre vie, ne racontez pas tout votre bonheur. Donc, enfin, on peut avoir cette notion qu'il y a quelqu'un qui va projeter des mauvaises énergies envers vous. Pour que ça sorte 3 fois là, mes chéris, c'est que cette personne-là, ses intentions sont vraiment négatives. Hein. Regardez, elle est là, ici. Quelqu'un qui jalouse votre bonheur, donc votre couple, votre amitié, votre famille, enfin, voilà. La jalousie comme ça, gratuite, sans que vous ayez rien fait à cette personne. Vous voyez? Donc, c'est là aussi. Voyez, vous êtes là avec votre couple et cette personne est là et elle n'est pas contente, elle jalousie encore. Voyez, donc ici ça revient encore avec ces gros yeux là, mauvais œil, jalousie. Donc faites attention mes chéris pour que ça sorte 3 fois, c'est que c'est très fort. Hein. Donc où cette personne est assez fort, hein. C'est personne n'est supérieur aux énergies divines ou divines, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une énergie assez forte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui projette des pensées négatives, mais qui peut vous toucher facilement si vous n'êtes pas protégé. Vous voyez, donc c'est pour ça. Faites attention par rapport à ça, aux énergies de mauvais œil par rapport à cette femme. Voyons, parce qu'on a des sons de femme aussi. Paix intérieure, votre bien-être, mes chéris, je vous ai dit ici pour évoluer, pour avancer dans votre vie. Libération d'un blocage. Donc, ce mois de juillet ici, peut-être que vous allez faire un travail spirituel ici pour couper les liens qui vous lient avec des personnes toxiques, hein, que ce soit votre ex, hein, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la famille, peu importe ici, ou des situations. Il y a un besoin de libération, mais on dirait que voilà, soit vous avez déjà prévu de faire ce travail-là, mais en tout cas, voilà, il y a besoin de libérer ici quelque chose qui vous bloque aussi. Au-delà de l'aspect de couper les liens avec cette personne-là, ça peut être aussi une situation qui vous bloque dans votre vie. Quelque chose qui, voilà, qui tourne en rond, qui n'arrête pas, des trucs répétitifs encore et encore. Vous voyez? Donc, il y a un besoin de lâcher prise sur vos dualités, sur les problématiques, que ce soit avec des personnes ou cette personne, cet ex ici. Lâchez prise et privilégiez votre bien-être ce mois de juillet. Mais vous allez vous libérer de quelque chose ici, mes chéris. Nettoyage profond. Donc oui, il y a bien quelque chose à nettoyer ici au sein de vos énergies. Événements proches. Et on a changement imminent. C'est magnifique, mes chéris. On dirait que vos capacités psychiques ici vont augmenter ici. Une fois que vous aurez libéré ces blocages, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose là qui résiste dans vos énergies, hein, donc ça vous bloque un peu, ça vous limite, ça vous fait répéter 10 000 fois les mêmes choses difficiles, hein, vous voyez, les mêmes situations compliquées, tout ça. Donc faites ce nettoyage-là. Faites ce nettoyage-là pour libérer les blocages, pour amener à ce changement imminent. Mais c'est quelque chose qui arrive quand même, c'est là, hein, parce qu'on a aussi événements très proches. Donc de toute façon, on est au mois de juin, ça va se passer au mois de juillet, mais ça peut être dès le départ, déjà dès le début juillet, parce qu'on a le chiffre 1 ici. Et là, on a le 38 qui nous ramène au 2. 4, 5, 6. Donc là, dès la première semaine de juillet, déjà, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Hein. Donc pensez à un nettoyage. Si vous allez à la mer, par exemple, pensez à récupérer de l'eau et déjà à vous laver hein, à la mer, mais il faut aussi ramener vos pensées. Donc dites par exemple, voilà, que cette eau me purifie, purifie mon corps et mon esprit et élimine tout ce qui n'est pas bon pour moi, tout ce qui est toxique hein, dans mon sang, dans mon organisme, dans mes énergies, tout ça. Donc vraiment, avec la projection, vos intentions ici. Déjà, ça va faire un gros travail parce que vous êtes déjà dans l'eau, dans la mer. Et prenez de l'eau de mer aussi en bouteille et amenez chez vous pour d'autres rituels de nettoyage aussi. Où là, il y aura besoin de rajouter d'autres plantes ou des choses, vous voyez. Ça permet de nettoyer déjà un petit fond. Après, il se pourrait qu'il y ait une problématique plus profonde où il faut comprendre ce que c'est pour permettre de nettoyer, de libérer ces énergies ici. Ces blocages pour pouvoir ici être vous plein, être vous entièrement et pouvoir utiliser vos capacités psychiques ici. Parce qu'on dirait que voilà, vous avez un don là, vous avez quelque chose, vous avez une très forte intuition, soit vous êtes clairvoyante parce qu'ils sont au niveau de des yeux là, au centre des yeux, vous voyez. Vous êtes capable de voir en fait. De voir ce qui va arriver, de voir les intentions des autres, de ressentir aussi.
Donc, il va se passer énormément de choses pour vous ici, mes chéris, au niveau spirituel aussi, au mois de juillet. Ayez foi en l'univers, il prépare un cadeau pour vous. Waouh! Donc, on vous dit bien que là, l'univers va vous aider ici à vous libérer. Donc, il va vous connecter avec des personnes, par exemple, qui sont en capacité de vous aider ici, ou à vous conseiller, par exemple, ou vous faire tomber sur une vidéo, sur, voilà, quelque chose qui va vous donner une petite information, vous voyez, un signe qui va vous indiquer sur quoi faire pour pouvoir vous libérer. Mais le cadeau, c'est aussi une personne qui revient vers vous avec plein de belles énergies ici. Ça peut aussi concerner une somme d'argent aussi. Et un projet aussi, il me semble qu'il y avait un projet aussi. Oubliez le passé. Mais magnifique. Confirmation où on vous dit ici. Oubliez le passé. Ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. C'est tout ce qu'on a dit dès le départ ici. On avait le 6 d'épée ici. D'une personne qui part. Laissez partir cette personne dans vos énergies, dans votre esprit. Ça peut être vous qui êtes parti ou qui voulez partir. Mais en tout cas, il faut laisser cette personne partir aussi et vous permettre d'aller sur quelque chose de plus significatif. C'est comme si la personne avec qui vous êtes peut ne pas vous porter chance ou qu'avec cette personne, vous avez que des difficultés, que des embrouilles, que des choses comme ça. Vous voyez, une fois que vous quittez ces énergies, et bien, du coup, vous attirez à vous l'abondance, vous attirez à vous le soleil, la lumière, des énergies positives, des nouvelles personnes ici qui vont vous aimer à la hauteur de vos attentes aussi. Donc, faites quelque chose ici pour vous libérer du passé, mes chéris. Hein. Alors, dernier message ici pour clôturer notre tirage. Bon, il y en a une qui est restée. Et ici, on a vie intérieure. Et oui, vous allez être très connecté au monde spirituel. Il y a des nettoyages ici à faire dans vos énergies karmiques. Donc, libérez-vous du karma de vos vies intérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc, il y a bien des énergies ici à guérir, à nettoyer, on vous dit. Donc, dans les vies intérieures, c'est ce qui s'est passé avant. Donc, ça peut être avant votre naissance, dans des incarnations différentes. Mais ça peut être aussi dans le passé avec cette personne, la relation qu'il y a eu, les difficultés qu'il y a eu, le traumatisme que vous avez pu avoir aussi dans le passé aussi. Libérez-vous de ces énergies. Le karma, c'est aussi quelque chose qui s'est passé, hein, donc ça peut être soit pour vous, contre vous, enfin, en tout cas, il faut vous libérer. De libérer cette énergie, mais on dirait que ce travail-là va se faire au mois de juillet, que vous allez réussir du coup, mais avec de la volonté. Waouh, regardez, vous avez l'abondance. Elle est là, l'abondance. Hein. Je ne sais pas si on voit bien ici. Donc, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent vers vous. Il y a des cadeaux ici. On avait vu aussi tout à l'heure, l'univers a un cadeau pour vous. Vos guides vont vous aider ici à aller de l'avant et à développer vos capacités psychiques aussi ici. Mais vous attirez à vous des richesses, l'abondance. Mais ça peut être une abondance spirituelle, mais positive, plein d'amour aussi, de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude. En fait, c'est une énergie tellement forte au niveau, comment dire, vous allez sentir la différence entre avant ce que vous étiez et après ce que vous ressentez énergétiquement. Un bien-être, une sérénité. Intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et encore une fois, on a l'univers, on a plusieurs fois eu l'univers, le mot univers. Donc vous allez être connecté ici ce mois de juillet. Donc pensez à faire ce petit travail-là de nettoyage. Donc si vous ne savez pas par quoi commencer, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp et à mon numéro en bas de vidéo. Si vous voulez une consultation pour qu'on regarde un peu ce qui fait que ça bloque, donc n'hésitez pas. Hein.
Mais on vous dit aussi ici, c'est vos intentions qui feront toute la différence. Je dis quand vous irez à la mer, par exemple, cet été, si vous partez en vacances, et bien dans l'eau, pensez à, voilà, à émettre des intentions de ce que vous voulez vraiment, de nettoyer ce corps, de cet esprit, tous les blocages ici qui vous limitent, qui vous bloquent. Vous voyez, après, c'est pas avec l'eau qu'on coupe des liens, donc voilà, c'est avec l'énergie de l'épée, hein, donc voilà. Donc ça, c'est autre chose. Donc c'est avec des ciseaux, par exemple, avec un couteau. Donc on peut faire aussi avec la flamme, hein, donc voilà. Mais là, au moins, avec l'énergie de l'eau, il y a cette notion de purification. Donc, connectez-vous à vos pensées surtout et à vos intentions. Donc, d'être conscient quand vous demandez quelque chose à l'univers. Et ne vous limitez pas en fait. Il ne faut pas vous limiter, vous dire ben, que vous n'êtes pas capable d'aller loin ou d'avoir des grandes choses. Ne soyez pas admirateur de la vie des autres et vous dire que vous ne pourrez pas avoir plus que ce que vous avez maintenant. Vous avez un potentiel illimité et nous l'avons tous ce potentiel. C'est juste que dans ce monde, chacun a son propre chemin et nous ne devons jamais nous comparer aux autres. Parce que oui, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés, que vous avez du mal à rebondir, vous voyez, à attirer à vous de l'abondance. Mais un jour ou l'autre, peut-être qu'il y a une date précise ici, à un moment donné dans votre futur ici, où c'est à ce moment-là que vous recevrez l'abondance, que vous aurez toutes ces richesses, que vous allez avoir une grosse avancée dans votre vie. Et que pendant tout ce temps-là, d'ici là, en fait, il fallait vous préparer aussi. Il fallait vous préparer mentalement à supporter des grandes charges, des grandes richesses. Vous imaginez si demain vous donnez 1 million d'euros à quelqu'un qui est dehors, qui mendie, et qu'à chaque fois, qu'il a l'habitude qu'on lui donne que des pièces. Imaginez dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces millions-là. Mais il pète un câble en fait. Je sais pas, vous voyez. Il saura pas comment gérer, il saura pas quoi faire parce que c'est trop. Alors que si tu lui donnes 5 euros, ben pour lui c'est beaucoup hein, pour quelqu'un qui recevait que des pièces. Il va se dire oh là là, merci, merci, va être gratifiant. Mais parce qu'il se limite à ces 5 euros. Mais on vous dit, vous avez un grand potentiel. Ne vous limitez pas. Vous êtes capable d'attirer à vous des grandes richesses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient au niveau sentimental, peu importe l'aspect de votre vie ici, vous êtes capable. Donc faites attention aux énergies, à vos pensées ici et les intentions que vous émettez dans l'univers. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Alors je vous souhaite plein de bénédictions. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'un soin énergétique. N'hésitez pas. Et donc à commenter si ça résonne avec vous, à liker. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Donc ça permet d'attirer aussi d'autres mondes. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.